J'aimerais sans plus tarder ouvrir avec vous la parole de Dieu dans Luc au chapitre 13 et au verset 10. On a entendu deux témoignages, l'expérience de deux personnes qui ont rencontré Jésus dans leur vie, qui ont fait l'expérience personnelle d'une relation avec Jésus, d'une rencontre puis d'une relation, et qui ont dit de leur propre chef qu'elles vivaient des expériences avec Jésus suite à la prière, à une relation personnelle au travers de la Bible avec Jésus-Christ. Et on va voir un troisième témoignage ce soir, le témoignage d'une personne aussi qui a fait la rencontre de Jésus et pour qui ça a eu un effet bouleversant. Parce que quand Jésus vient dans une vie, il ne fait pas de nous, il ne fait pas de la personne une personne juste un peu meilleure. Il fait de la personne une personne nouvelle, transformée, une personne qui n'est plus du tout pareille qu'avant. Alors on va lire ensemble dans Luc 13, 10. Je vais demander encore au Seigneur sa grâce, pour qu'il m'aide à pouvoir parler de sa part. Vous savez que c'est jamais facile et quelque chose de léger, de sans conséquence que de parler de la part de Dieu, que de parler des choses de Dieu et de la Bible. Alors je veux le faire avec tout le respect que je dois avoir dans mon cœur et en ayant tout le secours encore de Dieu. Notre Père, nous voulons ce soir te réclamer ta grâce, c'est vrai. Moi pour parler et nous tous pour écouter, parce que je veux aussi t'entendre me parler pendant ce moment. Et pendant que je parle, que je dis ce que j'ai sur mon cœur, ce que j'ai travaillé, ce que j'ai reçu dans ma chambre, Seigneur, je veux encore être sensible à ta voix pour que tu puisses me guider. Si quelqu'un avait besoin d'entendre quelque chose de particulier, une parole précise, fais, Seigneur, qu'il y ait ce miracle de quelque chose qui correspond à la vie de quelqu'un et qui puisse délivrer cette personne, guérir cette personne, donner la foi à cette personne, que tu la connais, que tu l'as vue parmi la foule et que tu l'aimes et que tu as encore des projets pour cette personne. Pour toi, ce n'est pas juste un numéro, on n'est pas des numéros, on n'est pas une personne dans la foule, on est quelqu'un de particulier que tu aimes. Alors s'il te plaît, accomplis ce miracle ce soir, parle à nos cœurs et aide-moi à parler de ta part. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père. Amen. Amen. Merci Seigneur. On lit ensemble donc Luc 13, 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Voilà un troisième témoignage. Et je vais m'appuyer sur ce témoignage qui est tiré de la Bible pour pouvoir trouver quelque chose pour nous ce soir, pour vous, ce soir, pour chacun d'entre nous. On voit l'exemple et le témoignage d'une femme qui avait une vie pas facile du tout. Depuis 18 ans, elle était comme handicapée, porteuse de handicap, elle était là courbée et elle ne pouvait absolument pas se redresser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes comme cela qui sont courbées et qui ne peuvent pas se redresser. Leur dos est tordu et puis au fur et à mesure des années, ça même déforme le dos, etc. Et c'est exactement l'exemple et le cas de cette femme qui est là. Elle est tenue courbée et ça ne fait pas 2 jours, ça ne fait pas 5 jours, ça ne fait pas 1 an ni 5 ans, ça fait 18 ans que cette femme est tenue courbée comme cela et que tous les jours de sa vie, la seule chose qu'elle peut regarder bien, c'est le sol. La seule chose qu'elle peut contempler, c'est les quelques mètres qui sont devant elle pour pouvoir avancer pas après pas. Probablement que les douleurs se sont ajoutées à sa condition juste physique et que les douleurs étaient là et qu'au fur et à mesure, il devait y avoir toutes sortes de conséquences. Cette femme n'avait pas la possibilité de se lever pour regarder quelqu'un droit dans les yeux et pour parler à hauteur égale des autres. Cette femme ne pouvait peut-être pas lever les yeux au ciel facilement, sinon en se mettant de travers comme ça, et ne pouvait pas contempler toute la création de Dieu, les étoiles, l'univers qui nous dépasse et qui reste un mystère pour tous les hommes. Et cette femme, elle était vraiment dans cette condition. La Bible dit que ce n'était pas à cause de la vieillesse.
Ce n'était pas une personne âgée qui avait passé les âges, les années, mais c'était une femme qui était peut-être plus jeune, mais en tout cas qui était tenue comme cela à cause d'un démon. Alors si vous voyez quelqu'un courbé qui est entré ou qui ressort et qui est âgé, n'allez pas lui dire « tu as un démon hein, », ok ? Mais cette femme, c'était son cas. C'était à cause d'un démon de Satan, le diable. La Bible dit que c'était quelque chose d'occulte, quelque chose de satanique, quelque chose de mauvais, de spirituel qui était là et qui la tenait, comme si une main était sur sa nuque et la tenait en bas, comme un joug, comme un poing qui la courbait et qui l'empêchait de se redresser. Elle était incapable de se redresser. Et ça fait 18 ans que c'est comme ça. Peut-être qu'il y a des jeunes dans la salle, si, il y en a, hein, je vous vois, je ne dis pas peut-être, je ne suis pas aveugle. Il y a des jeunes, je ne sais pas quel âge tu as, peut-être il y en a qui ont moins de 18 ans. Imagine-toi, une personne, ça fait plus longtemps que toute ta vie qu'elle est dans ce cas-là, avec cette circonstance, cette situation où elle est courbée, elle ne peut pas se redresser. Et tout cela, il est dit que c'est à cause du diable qui la tient comme ça. Je ne sais pas si nous sommes conscients que dans le monde où on vit, il y a une puissance occulte qui veut la destruction des hommes et des femmes, qui pousse les hommes et les femmes à se détruire entre eux, à se déchirer, à se faire la guerre, à se voler, à se mentir, à tricher, à faire tout ça. Et c'est à cause du diable, c'est à cause de cette œuvre-là que le monde entier se déchire. Quelqu'un dira peut-être, oui, s'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas tout le malheur dans le monde. Moi, je voudrais dire ce soir, il y a un Dieu qui est bon, et c'est parce qu'on ne veut pas de lui que le monde va si mal. Et le diable, il veut nous détourner et accuser même Dieu à sa place. Et en fait, il est là, il tient les gens courbés. Alors peut-être que ce soir, tu n'es pas dans le cas de cette femme avec un handicap physique, quelque chose de physique, mais ton cœur est comme tenu courbé, découragé. Comme Anaïs ou Estelle tout à l'heure, Anaïs qui disait « Je pensais que c'était pour les autres le bonheur, la paix de Dieu, le pardon, mais que pour moi, ce n'était pas valable. » Et ça, c'est un mensonge du diable qui est là et qui te tient courbé, qui te fait voir juste les choses de la terre et qui t'empêche de regarder au ciel, de voir un avenir devant toi. Et c'est un mensonge du diable qui est là. Et peut-être que quelqu'un ce soir est venu parce que c'était une occasion de baptême, parce que vous avez été invité, parce que vous avez partagé un ami, une amie, que vous aviez des soucis dans votre vie, que vous aviez comme la tête courbée, le poids des soucis sur votre vie qui vous empêchaient d'envisager un avenir heureux. Et j'aimerais vous dire que ce soir, si tu es venu dans cette situation, une rencontre avec Jésus peut changer ta situation, peut changer ta vie. Et Jésus peut petit à petit commencer à te dire des choses pendant cette réunion qui font que tu repartiras non plus le cœur lourd, mais le cœur libéré et léger. Cette paix qui a été décrite tout à l'heure, ou en tout cas qui a été nommée tout à l'heure, et c'est vrai qu'on ne peut pas expliquer cette paix. C'est comme le chocolat. Tant qu'on ne l'a pas goûté, on ne peut pas savoir ce que c'est. Okay ? C'est encore mieux que le chocolat. La paix de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel que le monde ne peut pas donner, ça a été très bien dit tout à l'heure. Cette femme, on ne sait pas comment ça lui est arrivé son malheur. Ce n'est pas dit comment elle en est venue là. On sait juste que ça fait 18 ans qu'elle est dans cette situation et que le diable a un accès dans sa vie pour la tenir courbée. On ne sait pas si elle a touché à l'occultisme, la voyance, l'astrologie, si elle allait voir un magnétiseur, un guérisseur, si elle a touché à toutes ces choses, la numérologie et toutes ces choses, soi-disant un petit peu des dons que les gens ont et que la Bible déclare comme quelque chose de mauvais qui donne accès à Satan. Peut-être que cette femme avait touché à ces choses-là, en tout cas, ce n'est pas dit. Peut-être qu'elle avait commis quelque chose qui avait donné accès au diable, je n'en sais rien. Toujours est-il que ce n'est pas nommé, ça veut dire que le plus important, ce n'est pas la liste de tous tes péchés. Et j'ai beaucoup apprécié que pendant les témoignages tout à l'heure, ceux qui rendaient leur témoignage n'ont pas dit la liste de tous leurs péchés. Ils ont parlé de celui qui les a pardonnés. Et ça, c'est le plus important. Des fois, on croit qu'un beau témoignage, c'est quelqu'un qui a fait dealer, voleur, braqueur de banque. Et on dit là, c'est un témoignage puissant. Non, la puissance, c'est d'avoir un cœur qui était courbé et qui est relevé par Jésus. C'est aussi simple que ça. Et je crois que c'est là le plus grand défi que Jésus veut relever et qu'on peut vivre avec Jésus dans notre vie. Cette femme, on ne sait pas comment c'est arrivé. Toujours est-il que Jésus est plus fort que tout ce qui s'est passé dans son passé. Elle aurait pu faire des erreurs, elle aurait pu avoir une malédiction sur sa vie. Peut-être que tu es là parce que tu as dit dans une église, je vais trouver le secours, on m'a maudit, quelqu'un m'a maudit. Dernièrement, il y a 2 semaines, une femme m'appelle et me dit, je veux donner mon cœur à Jésus. Je lui ai dit, pourquoi vous voulez donner votre cœur à Jésus ? Elle m'a dit, parce qu'il y a un marabout qui m'a dit que j'allais mourir, il m'a maudit.
Et je lui ai dit, alors vous avez frappé à la bonne porte. Moi, je vais vous parler de Jésus. Et Jésus, il brise toutes les malédictions. Vous le croyez ou pas? Moi, je crois à ça. On rigole, les gens disent, mais c'est rien, c'est des bêtises, tout ça. La Bible en parle. Et elle nous annonce que Jésus, il est plus fort que toutes les malédictions. Et qui brise les chaînes, les malédictions. C'est Jésus qui a dit que cette femme était tenue par Satan par des chaînes et qu'il fallait briser cette chaîne. Jésus est plus fort que le diable. Peut-être que sur ta vie, il y a la marque de l'action du diable, la détresse, la culpabilité. La Bible appelle le diable l'accusateur, le destructeur, celui qui veut tuer, etc. Et peut-être que sur ta vie, tu peux avoir les stigmates, les cicatrices, peut-être les marques intérieures dans ton cœur aussi, de toute cette destruction que le diable a voulu faire dans ta vie. Tout le malheur, toute la tristesse, tout le poids du monde, toutes ces choses-là qui sont sur ta vie. Et il y a comme ces marques-là qui sont sur ta vie et qui te tiennent courbé. C'est un poids, c'est des blessures que tu n'arrives plus à porter. Et ça fait peut-être longtemps et tu te demandes si c'est encore possible pour toi d'en être délivré. Dans la Bible, il est parlé d'un homme qui s'appelle Caïn. Caïn avait fait quelque chose d'horrible, il a tué son frère. Et alors qu'à un moment, Dieu lui parle et lui dit « Ce que tu as fait, c'est mal, il y a toutes sortes de conséquences, forcément. » À un moment, Caïn, il dit « Mais si quelqu'un me trouve, il va me tuer. » Et Dieu dit « Non, je vais mettre une marque sur ta vie, et si on te trouve, on ne te fera pas de mal. » Et lui, pourtant, il a fait quelque chose d'horrible, il avait tué, mais alors qu'il se trouve devant Dieu, il y a la compassion de Dieu qui dit « Il y aura une marque sur ta vie, et on ne te fera pas du mal. » Et je me dis que si Dieu a pu faire ça pour Caïn, il peut le faire pour plein de gens, pour tous ceux qui demandent à Dieu « Tu vois mon passé, mes erreurs, tu vois tout ce que j'aurais pu faire de mal aussi, peut-être quelqu'un, le poids sur sa vie, c'est la culpabilité. » Eh bien, le Seigneur peut ôter tout ça et mettre une nouvelle marque sur ton cœur. La marque de son amour. La marque de son œuvre à la croix. Parlons-en de la croix. Pourquoi Jésus a plus de force que le diable? Parce qu'il est écrit dans la Bible que Jésus a triomphé de Satan sur le bois de la croix. Alors que des gens pensaient se débarrasser de Jésus sur la croix, certains d'entre eux ont râlé, on va le voir à la fin du texte qu'on a lu, ils accusent Jésus à tort, ils croient se débarrasser de lui, et en fait, la croix, c'est quoi? La croix, c'est l'œuvre d'un Dieu d'amour qui envoie son Fils afin de payer pour tous tes péchés, pour que toi, tu ne sois jamais condamné à cause d'eux. Et la Bible déclare que tous nos péchés sont comme un acte comme ça, avec une liste qui nous condamne auprès de Dieu et qui nous accuse. Et devant Dieu, si on faisait la liste de toutes les personnes qui sont ici, il n'y a pas une personne qui peut dire « Moi, je n'ai jamais péché, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais fait quoi que ce soit de mal, etc. » On est tous des pécheurs. Mais la Bible dit que Dieu, voyant la condition de l'homme, a eu pitié de l'homme et il a envoyé son Fils Jésus afin qu'il meure sur la croix, portant les péchés du monde, afin que quiconque croirait en lui ait le pardon de leurs péchés et puisse obtenir la vie éternelle, le paradis, le ciel, un cœur pur, lavé, une vie changée, et un cœur, une vie, une tête redressée. Cette femme, peu importe ce qu'elle avait fait, peu importe son passé, c'est pas ça le plus important. Peu importe ton passé, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que tu es prêt à croire que Jésus est vraiment cette personne qui, comme pour cette femme, peut relever ta vie, relever ta tête et te donner une perspective d'avenir meilleure et infinie dans le ciel avec lui. On voit que cette femme, elle est guérie. Elle est redressée, elle est délivrée uniquement grâce à une rencontre avec Jésus-Christ. On ne la voit pas faire une longue prière apprise par cœur. C'est vrai ou pas? Cette femme, elle est là, elle se trouve juste au bon endroit, comme toi ce soir. Au bon endroit, là où on invoque, on prie, on fait appel à Jésus. Et Jésus a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Jésus est là ce soir. Imaginez-vous, refaites-vous la scène, cette femme, elle rentre dans cette synagogue, elle est courbée, et Jésus la voit. Il ne nous est pas dit qu'ils discutent ensemble. Il ne nous est pas dit qu'il y a une longue prière à faire de la part de cette femme. Il ne nous est pas dit qu'elle a un don financier à faire. Il ne nous est pas dit qu'elle aura un pèlerinage à faire. Il ne nous est pas dit qu'elle ait quoi que ce soit à faire. Il y a uniquement la compassion de Jésus pour cette femme qui va conduire Jésus à venir vers elle et à lui dire « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il pose ses mains sur elle, il impose ses mains sur elle. Ça veut dire quoi? Il pose ses mains et puis il s'identifie à elle et il prend sa misère, il est compatissant vers sa misère, il pose ses mains sur elle et il y a comme
un échange. Il dit, je me mets avec elle, je me sens concerné par sa vie. Il pose ses mains sur elle et la bénédiction de Jésus vient dans sa vie et elle est délivrée à l'instant. Je l'ai dit, peu importe depuis combien de temps Satan tenait cette femme, il suffit que Jésus, en un instant, il dise qu'elle est délivrée et cette femme, elle a été délivrée. Et ce soir, si Jésus dit sur ta vie, cette femme, cet homme est pardonné, à l'instant, tu es pardonné. Mon formateur disait souvent ceci, combien de temps faut-il à un homme pour être pardonné? Vous avez la réponse? Le temps de dire pardon de tout son cœur. Si quelqu'un ce soir dit, Seigneur, tu vois, j'entends cette affaire et moi aussi je vis et je suis comme courbé et j'aimerais que tu me libères de ce poids que j'ai sur ma vie, de la culpabilité que j'ai, à l'instant où tu dis, Seigneur Jésus, je crois, pardonne-moi de mes péchés. À cet instant-là, tu es pardonné de tes péchés. Que tu sentes beaucoup de choses, peu de choses, pas de choses, peu importe les sensations, on ne veut pas s'appuyer sur les sensations, on veut s'appuyer sur la parole de Dieu. Celui qui invoque Dieu, qui confesse ses péchés à Dieu, alors ça ne veut pas dire faire la liste de tous tes péchés, mais dire je suis pécheur. À l'instant où il le fait, il est pardonné de ses péchés. S'il y a une malédiction sur ta vie et que tu es tourmenté et que le diable te tient courbé, tourmenté dans tes pensées, que c'est les ténèbres et que tu penses au suicide et que tu penses à toutes sortes de choses comme ça, si tu es tourmenté et que le diable te tient courbé comme ça et que tu n'arrives pas à être heureux, ce soir, si tu crois que Jésus est capable de redresser ta tête, de te redonner de la joie, un sourire et de pouvoir contempler le ciel en disant « Mon Père, c'est lui qui a tout créé, il est là-haut et il veille sur moi », au travers de l'amour de Jésus, alors à l'instant, tu es délivré. Un autre témoignage. Mardi dernier, je fais des réunions de maison dans les fins fonds des Pyrénées. Et on va en bas, vous savez, Luchon, c'est tout en bas, près de l'Espagne. Et bien, je vais encore après Luchon, là où on a les pistes de ski, à Gau-de-l'Arbouste. Alors, il faudra se souvenir. Hein. Si vous voulez aller voir comment c'est, allez-y, c'est très joli, mais il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et je vais là-bas parce qu'il y a des chrétiens qui habitent là-bas. Et on se réunit. Et un jour, je vois venir un couple qui est là. Un papy et une mamie. Et ils tiennent un hôtel. Alors, si vous allez à Gau-de-l'Arbouste, il n'y a qu'un hôtel. C'est Micheline et Pierre. Vous ne pouvez pas les louper. Vous allez les voir, vous dites, vous connaissez le pasteur Jérémie, ils vont vous parler. Et cet homme, cette femme, ils viennent invités par ces gens chrétiens qui connaissent Jésus et ils viennent à la réunion. Et pendant qu'on parle, je leur dis, vous savez, quand j'ai annoncé à l'église que j'allais faire des réunions à Gau-de-l'Arbouste, eh bien, on m'a dit, mais tu sais, là-bas, il y a une personne qui distribue des Bibles dans les hôtels qui m'a dit, un ami, un homme de l'église, il a dit, tu sais, je suis allé distribuer des Bibles dans ce village, dans cet hôtel, il y a ça plus de 18 ans, il me dit ça, il y a plus de 18 ans, et j'ai distribué des Bibles, et voilà qu'à un moment, je suis tombé dans l'hôtel sur la maman de l'hôtelier qui était malade. Et je lui ai dit que Jésus était capable de guérir les maladies, et qu'en un instant, Jésus était capable de guérir, puisque c'est écrit dans la Bible, et il le fait encore aujourd'hui. Et alors, j'ai prié pour la maman, et je suis revenu un mois après pour redistribuer de nouvelles Bibles s'ils en voulaient. Et l'hôtelier m'a dit, venez voir. Il l'a conduit dans l'arrière-cuisine et il a dit, voilà ma maman. Et la maman, qui n'arrivait plus à marcher, elle était debout. Et elle avait été guérie alors qu'il était parti. Elle avait été guérie ensuite. Alors il me dit, tu sais, il y a 18 ans, ça s'est passé ça. Ah, je lui dis, ah bon, et tu connais le nom de ce monsieur? Tout ça, il me dit, c'est monsieur Nestier. Et quand je vois cette personne venir, je dis, vous savez, il y a 18 ans dans le village, vous ne connaissez pas, vous qui tenez l'hôtel, un autre hôtel, je ne sais pas s'il y en avait un ou plusieurs, et il me dit, mais comment il s'appelait? Et je dis, c'est un monsieur Nestlé. Il me dit, non, Nestier. Ah oui, Nestier. Et il me dit, mais c'est moi, monsieur Nestier. Et il n'avait pas encore donné son cœur à Jésus, ni cette femme. 18 ans ont passé, ils avaient vu ce miracle, et voilà qu'ils se retrouvent dans la réunion de maison. Ça fait 2 ans maintenant qu'ils viennent. Mardi dernier, j'en reviens à mon mardi, hein. Des fois je refais des témoignages, vous savez. Au bout d'un moment, je vais arrêter, oh là là. Je fais attention à l'heure, ça va. Et au bout d'un moment, donc pendant la réunion mardi dernier, je parle de Jésus qui délivre des ténèbres et des puissances des ténèbres, des démons. Et Micheline, elle se met à pleurer d'un coup. Je la regarde, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle pleure à chaudes larmes, elle pleure avec des bruits, elle n'arrivait pas à se contenir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Jérémie, je n'ai jamais osé le dire, mais depuis 2 ans que je viens, toutes les nuits, je suis réveillée par ma famille, les membres de ma famille qui sont morts, et ils me disent de me suicider.
2 ans qu'elle luttait avec ça. Et je comprends d'un coup pourquoi elle avait du mal à s'engager avec le Seigneur, tout ça. Et je lui dis, mais Micheline, est-ce que tu crois ce qu'on vient de lire? En plus, j'étais au tout début de la prédication, elle m'a coupé le message, c'est très bien. Et je lui dis, est-ce que tu veux qu'on prie? Elle me dit, oui, je veux bien, mais je ne sais pas si ça va marcher. Ça fait 2 ans. Et je lui dis, écoute, peu importe le nombre d'années que ça fait, moi je crois que Jésus, il est la lumière. Il a dit dans Jean, je suis la lumière du monde. Et il y en a un dans l'Ecclésiaste qui a dit, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Alors moi je crois que quand il y a un noir total, si j'allume la lumière, les ténèbres y partent et il n'y a rien d'autre de possible. Vous croyez ça ou pas? La lumière ne fait pas de colocation avec les ténèbres. Ils ne disent pas, allez, on va habiter tous les deux, on fait moitié-moitié. Non. Quand la lumière elle vient, les ténèbres y partent, ils sont chassés, c'est automatique, c'est un fait. Et Dieu nous a donné cette image pour qu'on comprenne l'avantage et la puissance de Jésus sur les ténèbres. Et je dis à Micheline, je lui rappelle tout ça et je lui dis, écoute, on va prier maintenant et je t'invite à croire. Je ne peux pas croire à ta place. Moi, je crois pour toi, mais toi aussi, il faut que tu saisisses. Elle m'a dit, d'accord, on va prier. Et puis, on s'est mis à prier. Elle a été vraiment touchée. On a tous été encouragés et on a dit, on verra le reste de la prédication plus tard. Et on s'est réjouis, on a répondu à des questions, tout ça. Tout à l'heure, avant de venir à la réunion, si vous voulez vérifier mon portable, vous pouvez. Je l'ai appelée, j'ai dit, alors Micheline, dis-moi, je vais à une réunion, j'ai besoin que tu me dises où ça en est. Elle me dit, depuis qu'on a prié, j'ai plus aucune visitation la nuit. Merci Seigneur. Ça ne peut pas être autrement. Et là, ce soir, je ne parle pas de moi, je ne sais pas te convaincre, je prêche juste la parole de Dieu. Vous lirez la Bible, c'est écrit tout ce que je vous dis, et vous avez juste à croire et à dire, si c'est vrai, je veux le vivre. Mon père, il rentre pour la première fois dans une église, et quand il rentre, il entend le pasteur qui dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Mon père, il dit, comment il savait que j'allais venir? Mon père venait d'avoir un accident et la tête d'un clou en acier avait traversé son œil et était devenue borgne. Il dit, mais comment il sait que j'allais venir, lui? Ça, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui inspire et qui fait que le prédicateur a parlé de ce qu'il fallait au moment où mon père est rentré. Alors il a dit, si c'est vrai ce qu'il est en train de prêcher, le prédicateur, là, le pasteur, eh bien, je vais me lever et je vais aller à l'appel pour qu'on prie pour moi à la fin. On lui avait dit qu'à la fin, on allait prier pour les malades. Et lui, il était atteint d'otite chronique purulente depuis sa naissance. Et il avait 18 ans à ce moment-là. Et mon père s'approche, le pasteur prie, et il a été guéri. Il n'a plus jamais eu d'otite chronique purulente de sa vie. Je vous donne son numéro si vous ne me croyez pas. Voilà. Toutes ces choses, ça montre quoi? Que Jésus, il est plus fort que n'importe quoi. Et peu importe ton passé, on n'a pas besoin de la liste de tes péchés. L'important, c'est que tu confesses que tu es dans le noir, dans les ténèbres, et que tu as besoin de la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Et cette femme, quand elle réalise qu'elle est guérie, quand elle arrive à se relever, puisque c'est ce qui se passe quand Jésus lui dit ça, je ne sais pas si ça fait du bruit, crac. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Toujours est-il qu'elle se relève, elle se redressa, et juste après, elle fait ce pourquoi elle a été créée. Comme tous les hommes, elle se met à glorifier Dieu. Peut-être que tu ne sais pas à quoi ça sert la vie. Tu ne sais même pas pourquoi tu vis. Peut-être que tu n'as même pas de goût à la vie et tu marches aussi courbé parce que le diable te cache la vérité. C'est que Dieu t'a créé pour que tu le glorifies. Dans l'église, hors de l'église, dans ta maison, dans ta famille. C'est quoi glorifier Dieu? Mais c'est déjà lui dire merci pour cette vie et dire tout ce que tu me demanderas de faire, parce que je sais que tu ne demandes que des bonnes choses, ben je veux le faire et tu vas m'aider de le faire. Tu vas m'aider à le faire. C'est aussi simple que ça. Pas une vie juste qui dit « Ah merci, au revoir, je re-rentre dans mon train-train », mais de dire « Seigneur, je te glorifie maintenant. Je veux vivre pour toi. » Et c'est ce qu'ont déclaré ceux qui ont pris le baptême tout à l'heure. Elle glorifie Dieu. Elle a pu enfin faire ce pourquoi elle existait, glorifier son Créateur. Mais, après avoir vécu une bonne réunion, un bon temps avec Jésus, un miracle, voilà qu'il y a les religieux qui disent « Oh, mais il y a des protocoles, hein. Faut pas venir le samedi soir ou le vendredi soir. Faut pas venir le jour du sabbat. Hein. Il faut aller se faire guérir un autre jour. » Jésus, il répond quelque chose de fort. Il dit « Hypocrite. Vous avez des bœufs, des ânes, vous allez leur donner à boire même le jour du sabbat. Alors cette femme qui était enchaînée par Satan depuis 18 ans, ne fallait-elle pas elle aussi qu'elle soit délivrée? » Ils ont la bouche fermée et tout le monde se met à glorifier Dieu à son tour. En tout cas les autres, et eux, ils disent rien. Peut-être que tu vas sortir de ce moment, tu vas avoir été touché, tu vas avoir été saisi, tu vas avoir même envie de vivre des choses,
Peut-être que tu vas même demander la prière, tu vas vivre des choses et quand tu vas rentrer chez toi, il y a des personnes qui vont te dire « mais tu es de telle religion » ou de telle autre religion. C'est pas comme ça que ça se passe. Et puis c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc., etc. N'écoute pas ce que les autres disent, garde ta relation avec Jésus et garde précieusement ce que tu auras reçu de lui, ce qu'il aura fait dans ta vie ce soir, à partir de maintenant et dans le reste des jours de ta vie. Ici, je suis certain, je connais l'église, je connais le couple pastoral, les couples pastoraux, etc., tous les ministères qui sont là, et je sais qu'on ne prêche pas une religion, on prêche Jésus. On ne veut pas vous amener à une religion, on veut vous amener à Jésus. Dans Jacques chapitre 1, verset 27, la religion pure et sans tache, c'est de visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et de se préserver des souillures du monde. C'est aussi simple que ça. La religion, c'est ça, celle que Dieu agrée. Le reste, c'est une relation avec Jésus. Et peut-être qu'on va te dire, mais tu n'as pas le droit de changer de religion. Tu vas trahir tes ancêtres. Tu vas trahir ceci, cela. Mais je suis sûr que si tes ancêtres sont plus en vie, ils te diraient, oh, crois. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort dans la Bible et qui se met à dire à Abraham, qui lui aussi était mort, et envoie quelqu'un ressuscité pour qu'il dise à mes frères de ne pas aller là où je suis. Alors je te le dis de la part de Jésus et de la parole de Dieu. Ne te laisse pas influencer par les religions, les choses comme ça. Lis la Bible, ce que Jésus dit, écoute Jésus et laisse Jésus travailler ton cœur et commence une relation avec lui. Et c'est ainsi que tu seras béni et libre dans ta vie de regarder droit devant avec un avenir que le Seigneur t'offrira et te montrera en le servant et en le glorifiant. Amen.